de vous accueillir à la 344e édition du Souffle de la Terre, au nom des 830 bénévoles et de nos salariés ici présents, que je vais demander de venir couvrir si c'est possible. Je tiens également à remercier la communauté de communes Avrelus-Noix qui vous offre ce magnifique buffet ce soir. Concernant nos metteurs en scène, car ils sont deux aujourd'hui, Dominique et sa fille Loïse, je leur laisse le soin de s'exprimer juste après moi. 344, car depuis 37 ans, nous avons été contraints d'annuler une seule fois une représentation en raison d'un orage important. C'était le 3 septembre 2011. Nous avons également subi la pandémie du Covid en 2020 et 2021 et nous avons été contraints d'annuler notre spectacle. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Jean-Marie Poulain, j'ai 55 ans encore pendant 10 jours. Merci. Je suis natif d'Ailly-sur-Noix, je suis marié, quelque part, c'est caché, et père de 3 garçons. Je suis entrepreneur depuis 25 ans et je suis propriétaire d'un négoce de matériaux à Camon, sous l'enseigne Big Mat. Je suis désormais, depuis le mois de mars dernier, le 6e président de l'association des spectacles d'Ailly-sur-Noix. Et je remercie Christian d'être là, qui avait opéré juste avant. Le Souffle de la Terre, créé en 1986 par Dominique Martins, avec l'appui de quelques dingues, car il fallait être un peu dingue à l'époque, démarre sa 37e année. Imaginez que j'avais 18 ans lorsque j'ai commencé cette aventure. Alors qu'est-ce que le Souffle de la Terre aujourd'hui? C'est tout d'abord un magnifique théâtre de verdure qui nous est mis à disposition par notre commune. Je les remercie par ailleurs des excellentes relations que nous entretenons actuellement. Le Souffle de la Terre, je vais vous donner quelques chiffres, rassemble aujourd'hui plus de 800 bénévoles répartis dans différentes tâches. Vous allez en croiser ce soir pas loin de 500. C'est une association gérée comme une entreprise. Nous exploitons un budget de plus de 500 000 €, issu à 90% du fruit de sa billetterie. Retenez bien ce chiffre. Notre spectacle, c'est Isabelle et Madeleine, ici présentes, nos 2 salariés chargés respectivement de la coordination du spectacle et de la création des costumes. Je voudrais également faire un petit clin d'œil à Valentine, qui nous a rejoints depuis 6 mois. Qui s'est caché. Un petit clin d'œil à Fred avec le gilet rouge, qui est notre commercial indépendant et qui est chargé essentiellement de la commercialisation des groupes. Le Souffle de la Terre, c'est plus de 25 commissions différentes, comme la restauration, la sécurité, la communication, les accessoires, etc. C'est que chiffre sur notre régie technique. C'est 800 heures de montage et de réglage réalisées uniquement par des bénévoles le jour et la nuit. C'est un son ambiophonique, j'ai réussi à le dire, sur 14 enceintes entourant le site, qui permet une restitution précise et fidèle des musiques de notre compositeur québécois Dominique Laprise. C'est plus de 15 km de câbles électriques visibles ou invisibles disséminés sur l'ensemble du site. Pour les jets d'eau, c'est 6 radeaux flottants et un fixe équipé de 8 électropompes, le tout géré par un seul ordinateur. C'est 450 projecteurs, dont 10% d'entre eux sont à LED, et 200 mètres linéaires de ruban LED. Nous avons depuis quelques années la volonté de faire évoluer notre technologie vers des solutions beaucoup moins énergivores. Voici les chiffres forts de notre association et le souffle de demain. Notre volonté aujourd'hui est bien évidemment de pérenniser notre aventure pour nos générations futures. Car en effet, l'ensemble de nos bénévoles ont moins de 40 ans d'âge moyen. Notre association a toujours été gérée depuis 37 ans en bon père de famille et peut se flatter d'être financièrement saine. Mais nous sommes bien conscients du risque que demain, le souffle s'essouffle. Il faut savoir que notre grand frère, le Puy du Fou, n'aurait pas pu assurer l'avenir de sa cinécénie s'il n'avait pas créé le Grand Parc. Parc qui est aujourd'hui le plus apprécié et le plus rentable de France. Nous
Nous savons que demain, nous devrons accueillir nos spectateurs avec d'autres choses que le spectacle proprement dit.